Un shooting photo qu'on n'aurait pas imaginé il y a quelques années. Simon, un coiffeur de mode, immortalise ce jour-là sa dernière création. Je suis vraiment en train d'apporter un petit côté shiny à ses cheveux, parce que je veux vraiment un petit style 70, rock. Vous ne rêvez pas, il s'agit bien d'une coupe mulet. La nuque longue, si longtemps considérée comme ringarde, qui fait son retour en force. Par exemple, dans les derniers shows de Yves Saint Laurent, Dior, Balenciaga, Céline, il y a toujours en fait un mannequin avec une coupe mulet. Donc c'est vrai que c'est un petit clin d'œil et ça fait plaisir parce que c'est une coupe de cheveux qui devient vraiment maintenant populaire. Pourtant, à l'origine, le mulet n'était pas du tout destiné à briller sous le feu des projecteurs. Ce seraient les pêcheurs anglais qui auraient adopté cette coupe de cheveux, en fait en vraiment laisser pousser leur nuque pour voilà, se protéger du soleil et du froid, et en adoptant des côtés et un dessus court pour justement pas que les cheveux leur dérangent pendant une manœuvre, s'il y avait du vent, etc. Dans leur filet, des mulets. C'est de là que lui vient son nom peu flatteur, celui d'un poisson. On va vraiment porter l'œil sur le mulet. Donc pas mal de 3/4, du close-up. Enfin, comme tu sais faire, tu t'éclates. Ces clichés vont rejoindre le book professionnel du jeune mannequin. Un regard un peu ténébreux. Et il considère ça comme un atout dans son CV. Moi, le mulet, c'était une forme d'art. Du coup, je voulais le faire pour pouvoir me démarquer. Je suis content d'avoir ce petit mulet-là. Ok, ouais, on est bon, les gars. C'est good. Ouais. Comme disait Coco Chanel, la mode se démode, le style jamais. Cette coupe controversée serait-elle en train de prendre sa revanche? Car la vraie coupe mulet des origines, c'est ça. Tempe dégagée, nuque longue, on l'appelle aussi la coupe coco ou nuquette. On la voyait partout dans les années 70 et 80, avant qu'elle ne devienne un crime contre l'élégance. Aujourd'hui, elle fait un retour inattendu et glamour, avec en chef de file Rihanna ou Miley Cyrus. Mais ces défenseurs historiques n'ont que faire de la mode. Ils assument fièrement ce symbole de l'anticonformisme. Un état d'esprit complètement décalé, porté par une communauté qui a élu le week-end dernier son champion d'Europe dans la Creuse. Alors effet de mode ou véritable art de vivre? Avoir un mulet, c'est regarder quelqu'un droit dans les yeux et lui dire « je suis libre ». Qui sont les fans du mulet? Et pourquoi cette coupe culte revient-elle sur le devant de la scène? Il rêve d'être le prochain champion d'Europe de la coupe mulet. Pour cela, Clément, 35 ans, se laisse consciencieusement pousser les cheveux depuis 6 mois. Ouais, chaud. Chaud, mais en week-end. Ouais. Pour lui, le mulet, c'est avant tout une histoire d'amour. Car tout a commencé pendant l'organisation de son mariage avec Muriel en 2019. Mon frère Antoine, qui se pointe chez moi un soir pour manger, discute. Au bout d'un moment, je m'aperçois que, tiens, les cheveux plus longs que d'habitude. Je dis, qu'est-ce que tu fais avec tes cheveux, quoi? Et il finit par m'avouer, oh, j'ai un projet pour ton mariage l'année prochaine, je veux me faire une coupe mulet. Et là, je sais pas, ça a fait tilt. Et je me suis dit, tu fais pas le mulet tout seul, on le fait tous ou on le fait pas. Et aussi improbable que cela puisse paraître, le jour J, une vingtaine de convives jouent le jeu. Certains se font même couper les cheveux pendant la cérémonie. La plaisanterie n'est pas du goût de tous les invités. Ma mère n'a pas compris. Là, il y a le choc des générations quand même où elle dit mais pourquoi? Et finalement, pourquoi pas Pourquoi plus ça qu'une permanente? Oui, c'est ça. Il a le droit de faire ce qu'il veut avec ses cheveux. Et seulement avec ses cheveux. Laïque, on a fait une cérémonie laïque. Mais Clément part au concours avec un sérieux handicap. Après son mariage, il a tout coupé. De face. On se dit qu'on est passé à ça de quelque chose de grand, parce que si on avait laissé pousser un an de plus, là, c'est sûr que ça aurait été vraiment chouette. Vous pensez que vous avez une chance? Si je suis objectif, non. Après, on rentre pas sur un terrain de sport pour perdre, donc je vais pas au championnat d'Europe pour perdre. Il ignore encore qu'au championnat d'Europe du mulet, la barre est très, très haute. En Bretagne, Gauthier est champion d'Europe de la coupe mulet. On arrive bientôt à Bonnalec, là. Il s'est lancé dans un pari un peu dingue. Propager son style inimitable dans tout le pays. Avant
l'aventure, c'est l'aventure. Pour cela, il entame une marche de 600 km entre Landré-Varzec, en Bretagne, et Cheniers, dans la Creuse. C'est la marche du mulet pour remettre le trophée au prochain champion d'Europe de la Coupe Mulet. Mulet dans le vent, il va marcher 20 km par jour pendant un mois. Vous vous sentez beau avec ce mulet? Absolument pas, non. Enfin, j'ai pas de jugement là-dessus. L'esprit, c'est en fait d'assumer ce qu'on est, de pas forcément porter de l'importance à ce que les gens pensent de vous. C'est assez libérateur en fait d'en avoir un peu rien à faire de son style. Du coup, là, on prend... Un petit tour de France avec des étapes. Je crois que c'est à droite, vraiment. Ce soir, c'est dans une brasserie qu'il va tenter de convertir un maximum de monde à la religion du mulet. Pour couronner l'opération, Audrey, la coiffeuse du village, va tailler des mulets aux plus audacieux. Le succès est tel que même le champion est mis à contribution. Super. Bon, comment ça marche le truc? Ils sont super en confiance parce que je suis avec le champion. Elle est toujours en confiance avec un champion. C'est parti, mon vieux? Ouais. Allez. Et du coup, c'est la première fois que tu fais ça, Gauthier? Sur quelqu'un, oui. Bah après, c'est mulet naissant, hein. Faut pas t'attendre. C'est le début du mulet, quoi. Mais c'est super, c'est bien. Il a pas l'air convaincu. Dans un mois, Gauthier va devoir céder sa place. Là, hop. Hop, je prends quelques cheveux du mulet, quoi. À cette occasion, il remettra au nouveau champion cette relique qui fera de lui le nouveau prêtre du mulet. Ouais, ça va être la bouteille qui va contenir tous les cheveux de tous les champions d'Europe, là, à terme. Et puis voilà. Beaucoup aimeraient la décrocher un jour. Mais alors, pourquoi cette coupe suscite-t-elle à la fois passion et rejet? Pour le savoir, nous avons interrogé l'un des rares spécialistes du sujet. Christian Bromberger est ethnologue. Il a écrit plusieurs ouvrages sur les cheveux et les poils. Le poil est quelque chose de très particulier. C'est en définitive la seule partie du corps sur laquelle on peut agir sans risque. Mais c'est un sujet extrêmement sérieux. D'après lui, le mulet nous amuse pour des raisons sociales et géométriques. La coupe mulet fait sourire parce qu'elle n'est pas harmonieuse. Dans les années 1980, le port de la coupe mulet était une marque de rébellion populaire. C'était plutôt la coupe des gens du peuple qui était réputée en même temps n'ayant pas beaucoup d'intelligence, ce qui est un stigmate qui vient des gens des classes supérieures. Parce que il n'y a pas d'équivalence entre coupe mulet et d'autre part faculté intellectuelle limitée. Aujourd'hui, elle attire plutôt la bienveillance. Bien plus qu'une simple coupe de cheveux, c'est toute une communauté qui partage le même état d'esprit. Dans la Creuse, Clément et ses amis s'apprêtent à participer au championnat d'Europe. Les Français vont devoir affronter des concurrents allemands, suisses, portugais ou belges. 500 festivaliers qu'on appelle ici les mulots. Vrais ou faux mulets. Et tous les looks sont permis. Comme pour ce groupe venu de Lille. Ils sont pâtissiers, banquiers, ingénieurs, courtiers. Et le mulet, ils l'ont dans la peau. C'est un vrai? Ouais, c'est un vrai. Ah ouais, c'est un vrai tatoueur qui a fait ça. Je peux te dire que tu peux essayer de l'enlever, il va pas mentir. Devant une concurrence si culottée, Clément a du souci à se faire. Avec tous les copains, Exactement. yes. Détends-toi, je te sens un peu stressé là. Pour se démarquer, il s'offre un petit rafraîchissement. C'est quoi l'idée là? C'est de performer? Ah bah là, c'est de se rapprocher de la victoire. C'est une étape vers la compète en tout cas. C'est l'entraînement. C'est l'entraînement du mulet, c'est ça. Il y en a qui vont à la salle de sport, d'autres qui courent. Là, bah, c'est ma séance à moi. Cet événement peu conventionnel est ouvert à tous, même aux nuques courtes. C'est surprenant pour nous, mais c'est très très bien. Moi, j'apprécie beaucoup. Pendant ce temps, le détenteur du titre, Gauthier, parcourt les derniers kilomètres vers le défilé.
J'ai hâte de découvrir tous les fameux mulets là. Je crois qu'il y a une centaine de participants au défilé là, donc ça va être pas mal, ouais. Mais coup du sort, la météo risque bien de fausser la compétition. Franchement, c'est beau, c'est top. Je suis un fan. C'est franchement les parfaites conditions pour finaliser un projet comme ça, quoi. J'ai pas rêvé mieux comme bouquet final, quoi. Qu'importe, il en faut plus pour décourager les mulots. Alors on va démarrer. Dès maintenant. Allez, c'est parti. Dans cette compétition, le jury, c'est le public. Les 100 candidats sont départagés à l'applaudimètre. Ils n'ont que 15 secondes pour faire exploser les décibels. À chacun son style. Mulet breakdanceur, mulet dandy, mulet festif ou sportif. Et même plus inattendu, amphibien. En duo ou en groupe, certains se sont préparés. Clément, lui, se risque au mulet commercial, en plein coup de fil. Mais c'est le flop. Ses espoirs de victoire sont vite douchés. Après sa contre-performance, il ne peut même pas compter sur le soutien de ses amis. Pas au niveau, nul. C'était un fiasco. Plutôt, je peux m'en prendre qu'à moi-même, je vois des gars qui ont bossé. C'était un fiasco. Et faut pas se cacher, le travail paye, quel que soit le domaine. Donc là, il y a des gars qui se sont investis, qui ont bossé. Par contre, il faudra savoir en tirer les leçons et on reviendra plus fort. Au mulet, on perd pas. Soit on gagne, soit on apprend. Clément reste bon perdant. Et il ne va pas tarder à comprendre que dans cette compétition, tout est question de taille. En début de soirée, le verdict tombe. Le vainqueur de cette année est Helge, c'est Nicolas van der Kellen. Il est belge et porte le mulet depuis l'âge de 12 ans. Ça me fait vraiment énormément plaisir ce soir de te remettre le trophée du champion d'Europe de la Coupe Mulet. Voilà, donc c'est un petit trophée avec mes cheveux à l'intérieur. J'espère que tu pourras perpétuer la tradition. Merci infiniment de toutes ces gloires que vous m'apportez aujourd'hui. La gloire et un trophée rempli de cheveux pour seule récompense. Champion d'Europe 2021. Comme le veut la tradition, Helge accueillera la prochaine édition à domicile. Rendez-vous en Belgique en 2022.